Il y a vraiment très peu d'images où je me vois faire une photographie d'une magnifique montagne de loin, donc comme une stèle. C'est d'être là peut-être simplement plus sensible. C'est-à-dire ne pas représenter le chalet, les vaches, les sommets enneigés, la verdure, les fleurs, mais peut-être être plus sensible, c'est-à-dire porter un regard, là aussi ce sont quand même des photographes qui font ces prises de vue-là, donc porter un regard s'autoriser davantage de regard. Ce à quoi je suis confrontée en travaillant, c'est comment l'habitat, finalement, je dirais, a pas uniquement changé, mais il y a des enjeux qui dépassent le paysage. Ma première rencontre avec ces bâtiments, c'était vraiment là aussi pendant un temps très mauvais, c'était au mois de mars, il y avait un brouillard épais et c'était en passant en voiture. Donc je me souviens, c'était un très bref instant et c'était une grande beauté, c'est-à-dire cet immeuble qui rappelait la forme de la montagne, qui s'intégrait à ce moment-là parfaitement dans cet espace-là. Et j'avais l'impression que c'était en cohérence par rapport à l'espace. J'utilise beaucoup plus le cadrage vertical qu'avant. C'est-à-dire je ne perçois pas l'espace dans une étendue, dans quelque chose de panoramique, mais en fait, je balaye du haut vers le bas. Et je me retrouve à ce moment-là avec une sorte de coupe à travers les strates. Et peut-être c'est aussi une façon de résister par rapport aux clichés, de se retrouver avec une chaîne montagneuse absolument sublime, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que nous montrent ces photographes, artistes, ils ont une manière de regarder le paysage qui est assez prémonitoire, qui nous disent une certaine réalité que nous ne voulons pas voir. Puisque nous fonctionnons par rapport à des clichés, ils nous montrent ce que nous nous cachons. Dans le paysage, on met beaucoup d'émotions, et moi j'en mets énormément, et il y a certains paysages dans lesquels, qui m'amènent une certaine jubilation, d'autres qui m'interrogent sur la façon dont nos contemporains peuvent créer le paysage, m'interroge sur la question pourquoi les paysages d'aujourd'hui sont le plus souvent font l'objet de tellement de critiques. Est-ce qu'on est capable ou pas de générer un espace dans lequel on se reconnaisse, Et actuellement, il me semble qu'une des questions que pose le paysage, c'est de savoir est-ce que je me reconnais dans ce que je fais ? Est-ce que la société aujourd'hui se reconnaît dans ce qu'elle fait ? Pourquoi est-ce qu'elle va chercher des images du passé pour son bien-être et pourquoi est-ce qu'elle rejette la construction qu'elle élabore aujourd'hui ? Nous inventons le paysage. Mais il y a quelque chose de plus troublant, c'est que quand on s'intéresse à la neurophysiologie, au mécanisme des perceptions, parce qu'au fond on est des machines à voir, à entendre, et qu'on analyse ça avec la science moderne, on s'aperçoit, d'abord qu'on saisit un paysage à 70% avec les yeux. Donc ça veut dire que dès que vous voyez quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vraiment le voir en couleur, c'est ce que vous voyez en ce moment, d'Angers, eh bien vous focalisez avec un faisceau très fin, qui ne voit nettement, je ne sais pas, quelque chose comme, ça fait 25 cm² à 2,50 m. Donc vous balayez votre paysage. Et imaginons, quand on voit ce vallon de l'Orgère, effectivement, qu'on le balaye du regard, on en parle très vite, on l'a regardé 5 minutes ou même quelques secondes. Vous n'avez pas eu le temps de tout voir, c'est pas possible. Avec ce balayage très fin, tout le reste, vous l'avez inventé. Et quand vous me dites « j'ai vu le vallon de l'Orgère », vous l'avez inventé, ce vallon de l'Orgère. Et moi, je l'invente aussi.
qui est important, c'est comment se finit la photographie. Puisque la photographie, il n'y a ni avant ni après, elle est ensuite prélevée, c'est un morceau de papier. Il n'y a pas son histoire. À partir du moment où on vit dans un milieu, on vit dans un environnement, là aussi, on a l'impression que ça nous appartient. C'est-à-dire, on est dépositaire d'un regard autorisé. Et comme s'il y avait peut-être que cette façon de voir cet espace-là. Et je pense que c'est en même temps une sorte de façon aussi d'être dans cet espace, de s'accorder avec lui. À partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui n'est pas de ce lieu-là, qui ne connaît pas les codes, qui ne connaît pas toute cette histoire, parce qu'en montagne aussi, c'est cette façon de dire, nous, on connaît, c'est dur l'hiver, c'est une façon particulière de faire avec. Et c'est sûr que moi, je ne vis pas ici, mais je ne pense pas qu'il puisse toujours avoir vécu ces histoires-là pour pouvoir poser un regard juste. Je pense qu'il y a un moment où on a énormément aussi bien d'imaginaire que quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui fait qu'on peut tout à fait être à un moment donné dans l'emphase par rapport à un espace.